Boker Tov, nous sommes le 22 mars 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, nous commençons donc cette revue de la presse par le premier grand titre diplomatique du Israël Hayom qui se rapporte à cette visite en Égypte hier du Premier ministre Naftali Bennett. Oui, le Israël Hayom appelle cela le sommet de l'opposition. Alors, il s'agit de l'opposition à l'accord de Vienne. Il s'agit donc de cette rencontre tripartite hier à Sharm el-Sheikh entre Bennett, le président égyptien Sisi et le leader émirati Mohamed Ibn Zayed. Le quotidien gratuit affirme que ce sommet a été organisé dans l'urgence pour protester contre l'intention des États-Unis de retirer les gardiens de la révolution iranienne de la liste des organisations terroristes et pour s'inquiéter donc de l'intention américaine d'aller, quoi qu'il advienne, vers un accord à Vienne qui lèverait les sanctions économiques sur l'Iran. Ce sommet était aussi destiné à prouver le renforcement des relations bilatérales entre l'Égypte et les Émirats et du point de vue purement israélien à marquer le développement touristique intervenu avec l'ouverture d'une liaison aérienne directe entre l'aéroport Ben Gurion et Sharm el-Sheikh. Et puisque nous parlons diplomatie, le Israël Hayom révèle également ce matin que Singapour s'apprête à inaugurer prochainement une ambassade à Tel Aviv. Et puis toujours à propos de l'Iran, le Yediot en pages intérieures parle de la nouvelle équation israélienne face à Téhéran. Oui, cette nouvelle équation est celle qui a conduit le Mossad israélien à détruire la semaine dernière l'usine de drones iraniens dans l'ouest de l'Iran, 24 heures à peine après que 2 drones iraniens aient été tirés en direction du territoire israélien. Pour Yossi Yoshua, c'est la preuve que désormais, côté israélien, on a décidé de frapper sur le sol iranien. Et c'est aussi, selon lui, l'une des répercussions de la faiblesse de la politique américaine actuelle. Et puis le Maariv de ce matin nous révèle qu'outre ses efforts de médiation de Bennett en Ukraine, Israël servirait de médiateur dans un tout autre dossier. Oui, selon le Maariv, Israël serait une sorte de médiateur également pour apaiser les relations actuelles très tendues entre les États-Unis d'un côté, les Émirats et même l'Arabie Saoudite de l'autre. Motif essentiel, face à la crise énergétique actuelle et à la flambée des prix du pétrole, les Américains voudraient plus de proximité avec les Saoudiens et les Émiratis. Le Maariv rappelle qu'il y a 2 semaines, la Maison-Blanche avait tenté d'organiser une conversation téléphonique entre le président Biden et le prince héritier saoudien Mohamed Ibn Salman, et le prince héritier avait refusé de s'entretenir avec Joe Biden pour protester contre l'attitude jugée trop complaisante des Américains face à l'Iran. Et donc, selon le Maariv, les Américains utiliseraient Israël comme courroie de transmission pour tenter d'apaiser les Saoudiens et également les Émiratis, ce qui peut paraître incroyable mais qui n'est pas si étonnant que cela finalement. Les quotidiens israéliens et les sites d'information continuent par ailleurs à suivre la guerre en Ukraine et les efforts de médiation. Le site Ynet mentionne la déclaration de Naftali Bennett selon laquelle il est prêt à se rendre à Kiev si des progrès sont enregistrés dans les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu. Le Israël Hayom cite les Russes qui affirment que leurs relations avec les Américains sont au bord de la rupture. À Washington, on déclare que les Russes auraient renoncé à conquérir la capitale ukrainienne, mais à Londres, on croit au contraire que les Russes conservent cet objectif prioritaire. Toujours ce matin, dans le Yediot Aharonot, les reportages photos et textes de Ronen Bergman et de Ziv Koren, et surtout celui sur le centre commercial de Kiev détruit par un bombardement. Quant au Haaretz, eh bien, il se focalise ce matin sur les Russes qui décident par milliers face au conflit de quitter la Russie pour aller s'installer à l'Occident. Le Yediot Aharonot a organisé hier sa convention annuelle et ce matin sa manchette est faite de déclarations des dirigeants de l'État dans ce forum. Pour les rédacteurs du Yediot Aharonot, la déclaration principale de cette convention, c'est celle faite hier par Naftali Bennett à propos de Volodymyr Zelensky et de son discours très controversé devant les députés israéliens dimanche. Zelensky lutte pour sauvegarder son pays, a dit Naftali Bennett, mais il est impossible de comparer la Shoah à autre chose. Le Premier ministre a également promis qu'Israël allait poursuivre sa médiation entre la Russie et l'Ukraine et il a expliqué qu'il y avait certes des progrès, mais qu'un fossé séparait encore les positions des 2 pays. Autre titre dans le Yediot Aharonot, les propos d'Yair Lapid qui reconnaît que le dialogue avec les Américains est actuellement complexe et qu'il y a, a-t-il dit, entre nous des divergences de vues. Quant à Benny Gantz, le ministre de la Défense a déclaré lors de la convention du Yediot, on ne peut conduire des relations stratégiques uniquement sur Twitter. Fin de citation. Enfin, Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, revient sur le dossier ukrainien et rappelle que durant la Shoah, les Ukrainiens ont massivement collaboré avec les nazis.
Le second grand titre, Daniel, qui orne la première page du Israël Hayom ce matin, est plus politique. Oui, il s'agit d'un sondage réalisé pour Israël Hayom à l'occasion du premier anniversaire des élections législatives qui ont conduit il y a un an au changement de pouvoir. 41% des Israéliens estiment que l'actuel gouvernement ira jusqu'au bout de son mandat contre 36% qui pensent le contraire, mais il n'empêche que selon ce sondage, si les élections avaient lieu aujourd'hui, l'opposition actuelle, droite et orthodoxe, en tiendrait 59 mandats contre 55 seulement pour l'actuelle coalition au pouvoir. Le Likoud continue à être de loin le parti le plus important d'Israël avec 34 députés, 17 pour Yesh Atid, 10 pour le parti bleu-blanc qui se renforce tout comme le sionisme religieux qui réunit 9 mandats, 8 pour les travaillistes, pour Chasse et également pour le judaïsme de la Torah, tandis que Yamina, le parti de Naftali Bennett, ne parvient pas à grimper véritablement dans les sondages. Il n'obtient que 6 mandats, tout comme alors que la liste arabe en obtient 5. Également Israël Beitenou, 5 mandats, 4 pour le parti Ram et 0 pour le Nouvel Espoir de Guidon Sar. Selon ce sondage, 61% des Israéliens considèrent que le gouvernement n'agit pas comme il devrait le faire dans le dossier du nucléaire iranien. Et enfin, à propos de l'aptitude du Premier ministre, un an après les élections, 55% des Israéliens considèrent que Binyamin Netanyahou reste le plus apte à remplir cette fonction. 21% optent pour Yair Lapid et 14% seulement pour Naftali Bennett. Et puis très rapidement, Daniel, nous terminons avec une question cardinale que se pose le Maariv en ce début officiel de printemps. Pourquoi fait-il si froid cette année ? Eh oui, Danny Rupp, le célèbre météorologue israélien, reconnaît que la vague de froid qui se poursuit et qui accompagne ce mois de mars est exceptionnelle. Selon la radio israélienne, jamais depuis 1928, donc près d'un siècle, on avait enregistré à Jérusalem une aussi longue période de froid en mois de mars. Selon Danny Rupp, la quantité de neige sur le Hermon à cette période de l'année est rarissime. Et Danny Rupp considère que ces vagues de froid devrait se poursuivre durant le mois d'avril et peut-être même jusqu'au mois de mai.